Bonsoir à toutes et à tous. Hier, j'ai fait une petite vidéo et là, je vous en refais une parce que il y a une alerte baissière. Enfin, en ce qui me concerne, hein, voilà. Après, ça regarde que moi. Il y a une bulle de Bollinger, je me répète, hein. C'est une clôture extérieure des bandes de Bollinger sans toucher la Bollinger. Donc voilà. Donc là, il y a une bulle haussière ici, une bulle haussière ici, bulle haussière ici, bulle haussière ici. La bulle baissière, regardez, bulle baissière, voilà, bulle baissière, voilà. Donc je dis pas que ça va chuter, hein, au contraire, enfin au contraire, non pas au contraire. Mais je dis que c'est une alerte. En plus, il y a deux gaps en dessous. Je pense qu'il va aller clôturer un, voire les deux gaps avant de repartir. Il y a eu un signal aussi, croisement EMA7 et SMA20, mais sous la SMA 200, donc un signal faible, comme il y en a eu un ici, signal faible, hein, voilà. Ici, signal faible, qui sont à prendre ou à ne pas prendre, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Mais là, il y a une alerte, enfin pour moi, il y a une alerte, hein. En plus, là, on est vendredi, il risque d'y avoir des prises de bénéfices en fin de semaine. Voilà, je pense que voilà, une descente sur le premier gap, deuxième gap, mais je reste positif toujours, hein, sur un indice, c'est toujours de l'achat, toujours de l'achat. Enfin, sur du long terme, hein, je parle d'investissement. Et moi, bon, je ne traite pas les indices, mais je traite les ETF liés à l'indice, hein. Et je regarde l'indice pour pouvoir trader les ETF. Voilà. Donc là, je pense que le CAC 40 va redescendre, combler un gap, deux gaps, peut-être plonger un peu en dessous pour piéger tout le monde, et après il va remonter. Mais pour l'instant, voilà, la bulle, elle fait peur, quoi. Enfin, elle fait peur. Vous comprenez pourquoi, hein. Bulle, regardez. Bulle, regardez. Bulle, regardez. Bon, là, c'est moins, hein, c'est moindre ici, hein, bien sûr, hein. Mais là, bulle, voilà. Alors, est-ce que ça va faire pareil ou pas? Est-ce que ça va continuer sans combler les gaps? Moi, je crois pas. Enfin bon, ce n'est que mon avis, hein. Voilà. Donc, c'était juste pour vous alerter sur cette petite vision que j'ai et qui n'engage que moi, encore une fois. Mais par contre, une fois que la 7 et la 20 seront repassées au-dessus de la 200, là, c'est plein pot, hein. Plein pot, on va aller rechercher. Hop, et ça, je vous l'ai dit il y a longtemps, hein. Il y a longtemps dans une analyse, hein. L'objectif, c'est ça, hein. L'objectif, il est là. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. L'objectif, il est là. L'objectif, c'est le plus haut, hein. C'est la TH, hein. C'est 8258. Enfin bon, la TH, vous regardez, hein, je ne sais pas où il est. Il est à 8259. Voilà. C'est un retour là. De toute façon, sur le long terme, c'est un retour ici. Donc, et en plus, là, regardez, on a cassé là ce plus haut là. Il a cassé ce plus haut. On fait des plus bas plus haut. Donc là, tant qu'il ne casse pas ce plus bas ici, le dernier plus bas significatif, hein, ici, on est d'accord. Hop, voilà. Moi, je mets mes supports comme ça. Voilà. Tant qu'il ne casse pas ça, la tendance haussière, elle est préservée, hein. Voilà. Alors après, c'est sûr, encore une fois, je me répète, pour être plus serein, comme William, serein, pour un petit peu d'humour, hein, ça fait pas de mal. Voilà. Pour être plus serein, bien entendu, il faut casser ça, il faut casser ce dernier plus haut là, et là, et là on est bien. Là, on sera bien. Une fois qu'on aura cassé ce dernier plus haut là à 7804, là, on sera bien. On sera bien et on sera parti pour aller
péter ce plus haut ici. Et là même il y a un gap là que je vous avais montré dans ma vidéo d'hier, qu'il faudra faire gaffe. Hop, je fais l'analyse en même temps avec vous, hein. Voilà, hop, là il y a un gap. Moi les gaps, hop, je les fais en gris. Tac, voilà. Donc là, il y aura un gap ici, là. Ça va être un premier obstacle à passer, parce que les gaps, généralement, c'est assez fort hein, en termes de résistance ou de support. Donc voilà. Mais là, dans l'immédiat, j'ai peur que cette bulle, s'il n'y avait pas les deux gaps en dessous, voilà, j'aurais pas, voilà, parce que les signaux baissiers sur le CAC sont moins fiables que les signaux haussiers. Mais enfin bon, je vous dis ça, et puis en plus, je vous dis ça et je mens, parce que ouais, les signaux baissiers là, paf, paf, là ça, ils ont bien fonctionné. Mais en règle générale, les signaux baissiers marchent moins bien que les signaux haussiers. Et je mens encore, hein, je mens en direct, hein, parce que signal haussier, bon bah là ça a monté pas terrible, là ça n'a pas monté, là ça a monté oui, là ça n'a pas monté, voilà. Mais bon, il faut prendre en compte quand même ces bulles. Voilà. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire par rapport à la vidéo d'hier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.